Right. OK, j'arrête ça là parce que je veux donner beaucoup de temps, le plus de temps possible, à apôtre Alain Caron et Marie, son épouse, qui sont ici parmi nous. C'est la deuxième fois qu'ils nous visitent. Le but de sa visite aussi, c'est pas juste de nous emmener la parole, c'est que dans les 2 dernières années, on s'est mis en réflexion parce que quand j'avais joint, on avait quitté les assemblées de la Pentecôte et on avait joint CFCM, une corporation, une association canadienne, au travers même d'un contact que j'avais, Jean-Pierre. Jean-Pierre Leroux, il y a même une question d'alliance qu'on avait avec Jean-Pierre, et de l'alliance, cette alliance-là, c'est toute une histoire. Et puis quand j'avais joint CFCM, Jean-Pierre, quelques mois ou un an plus tard, avait laissé CFCM et il s'est en allé à Gatineau, etc. Et puis après des années, il s'est joint à l'église Le Chemin. Alain, il est pasteur dans cette église-là. Et Alain, je le connais depuis Watchmen for the Nation, avec David Damien, ça fait quoi, 10-15 ans. Là. On s'est côtoyés comme ci, comme ça. Mais il y a 2 ans, on a fait une réflexion parce qu'avec CFCM, l'association, donc j'ai hérité du poste de représentant québécois, puis bon, par la force des choses, mais j'ai fait ma job comme je pouvais. Mais étant donné que c'est une association qui est plus anglophone que francophone, il n'y a pas tellement de gens intéressés, il y a tellement d'associations francophones au Québec que c'était comme trop. Et j'ai partagé ça avec les leaders et j'ai dit, écoutez, j'ai pris contact avec Alain déjà depuis quelques années, puis on avait vraiment à cœur de rester au Québec et d'avoir une association apostolique prophétique qui, depuis quelques années, se développe. Et Alain a été appointé, comment dirais ça? J'avais le mot calibré. C'est bizarre, hein? Calibré. C'est bon, hein? C'est pas bon. En tout cas, il y a un mot là-dedans spécial avec revêtu. Pierre Wagner aussi, à tous les années, il vient, donc il est en association avec Pierre Wagner. Pierre Wagner, c'est un de mes auteurs favoris depuis des années. Chuck Pierce, et puis celui d'Oshawa, Doug Schneider. Et puis, donc, on a commencé des discussions et donc on a cru bon avec les anciens, on a prié, on a discuté qu'il était temps que je sois relâché de CCM. J'ai envoyé une vidéo pour les expliquer. Ils ont très bien reçu, ils nous ont bénis, ils ont dit d'accord, OK, on te relâche. Et puis on a joint officiellement l'Église sous la responsabilité d'un Caron de l'Église de Chemin, mais en même temps avec Odos, qui probablement Alain va donner quelques explications tantôt. C'est une association apostolique prophétique. Et Alain a ce mandat et au Québec. Donc on demeure au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas ailleurs, là, mais pour l'association. Et ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, nous, on croit beaucoup. Des fois, on dit, vous êtes une église avec qui, nous autres? Les gens disent une église indépendante. Ben, moi, j'aime pas ça. On n'est pas indépendant, on est autonome. C'est pas pareil. Et on est dépendant de toute personne, de toute association, de toute église, de tout pasteur, de tout ministère qui veulent et qui aiment la présence de Dieu. Alors donc, dans ce sens-là, on n'est pas indépendant, on est dépendant du corps de Christ en dehors de nos murs. On n'est pas la seule église sur la planète. À Valleyfield, au Québec, il y en a des centaines, et il y a des gens, et donc l'Église, le chemin, d'autres églises aussi en association avec Odos, sont dans cette recherche-là. Et donc, c'est ça la deuxième chose, c'est que de par ma nature, de par qui je suis, je voulais quelqu'un de redevable envers une autorité au-dessus de moi, et donc j'ai choisi Alain pour qu'il soit l'apôtre responsable sur ma vie spirituelle et même au niveau de l'Église. C'est-à-dire que, tu sais, une Église indépendante, autonome, tu sais, qui qu'on va voir, les anciens, d'un coup, les anciens sont sur le bord du pasteur, là, tu sais, on veut éviter ça. Donc, on a une tierce personne avec d'autres personnes qui ont l'autorité, que je délègue, je lui dis à Alain, publiquement, il a l'autorité que si jamais il arrive quelque chose avec ma vie personnelle, que vous ne pouvez pas solutionner, vous pouvez donner un coup de téléphone à Alain. Et Alain, je sais qu'il ne viendra pas ici me taper sa tête, parce que je le connais, et je sais qu'il va le faire selon le cœur du Père, si jamais ça arrive. On espère jamais ça arrive. Priez pour ça. Là. Et puis, de toute façon, les anciens sont très honnêtes aussi. Quand on a de quoi se dire, on se dit, et puis à date, on va super bien. Mais des fois. Fait qu'Alain, à ce titre-là, donc, je deviens sous la responsabilité spirituelle d'apôtre Alain. Et, ouais, c'est pas mal ça, je pense. Hein? Ouais. Fait qu'on est bien content de l'accueillir ce matin pour qu'il officialise cela, qu'il prie et qu'il nous adresse une parole. Et
qu'il dise ce qu'il a à dire à cette assemblée. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir avec honneur? On a tellement aimé l'Église Le Chemin qu'on a fait un lutrin, la même chose que les autres, mais en plus petit modèle. L'échelle n'a pas été respectée. Écoutez, c'est vraiment une joie d'être avec vous autres, puis d'être avec Manon et Michel. Puis on va faire ça bien simplement, parce que nous, on est des gens comme vous autres, on aime le Seigneur, on aime sa présence, on a soif de Jésus, on en veut plus. Et puis, ODOS, c'est une association qui est jeune, qui a 2 ans, puis ça regroupe des gens qui ont soif de Dieu. Alors au Québec, on a 7 églises au Québec maintenant qui sont avec ODOS, 7 pasteurs qui ont choisi ce groupe-là. Ça commence. Et puis c'est des gens qui vous ressemblent, qui nous ressemblent, qui veulent plus de Jésus. Il y a des gens en France, en Haïti, en Guadeloupe en janvier, en Allemagne. Donc en tout, c'est à peu près une vingtaine d'églises là, qui est ensemble. Mais ça commence, on va continuer. De toute façon, le but, c'est pas d'être gros, ni petit, ni moyen, c'est que ceux qui se reconnaissent, à quelque part, marchent ensemble, parce que ce qu'on veut, c'est la gloire de Dieu. Alors, à ce titre-là, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, puis on s'est fréquenté de plus en plus, puis Marie puis moi, on aime Michel puis Manon. Et c'est ça qui est la question, vous savez. C'est pas une affaire d'association légale, légaliste. Il faut qu'on se rejoigne, que nos cœurs se touchent. Et puis, si ça, c'est là, on reconnaît la présence de Dieu. Et puis, là, on sait qu'on peut avancer ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, pour moi, honnêtement, quand je viens ici, c'est la 2e fois, mais j'ai vu aussi Manon et Michel avec Marie plus souvent. Puis, pour moi, c'est une des belles églises qu'il y a au Québec, c'est ici. Vraiment, à cause de l'esprit, à cause de l'amour, à cause de ce sentiment de famille qu'il y a, à cause que c'est pas religieux. Tu sais, religieux dans le sens là, avec toutes sortes de règlements et de lois, mais c'est sous la grâce, tu sens le cœur de Dieu, tu sens que tu peux être toi-même, comme Dieu veut que tu sois, puis que tu es aimé, puis que tu es accepté, puis que tu es respecté. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves avant d'être respecté. Tu es respecté en rentrant. Et puis après ça, on continue à grandir ensemble. Fait que pour toutes ces raisons-là, puis l'impact que vous avez sur la ville, c'est extraordinaire. Alors, moi, pour ces raisons-là, je dis que c'est une des églises modèles au Québec que le Seigneur choisit pour révéler son visage. Et on va parler du visage ce matin. Puis Michel l'a mentionné 2 fois dans la louange. Il a dit, on n'a plus besoin d'avoir le visage caché. On peut, puis après ça, plus tard, une couple de chants plus tard, il a dit, on peut marcher la tête haute. Je veux qu'on parle de ça ce matin dans quelques minutes. Mais, donc, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette famille-là qui s'appelle ODOS. Le chemin, c'est notre église à Gatineau, c'est un peu le centre de ça. Et puis, donc, officiellement, on vous reçoit. Pour marcher ensemble. Puis, tu sais, point de vue d'autorité, on appelle ça être aligné ensemble. Comme un corps qui est bien aligné, tu sais. Et puis, moi, ça me fait plaisir de remettre ce matin là, un certificat. C'est pas comme si c'était un nouveau pasteur, hein? mais dans ce sens-là, de cette nouvelle démarche-là, de remettre un certificat à Michel et Manon, parce que le couple est super important. Michel n'existe pas sans Manon, je pense que tout le monde le sait. Et puis, les deux se complètent tellement bien. Il y a une dimension prophétique, apostolique avec Michel, puis tellement pastoral avec Manon et prophétique aussi. Fait que ce couple-là ensemble, c'est de la dynamite. Et c'est un cœur de père et de mère pour l'Église. Fait que viens Marie, on va leur remettre ça. Alors, je vous remets ça officiellement. Et puis, nous autres, on arrive dans une période de votre vie où vous n'avez plus besoin de faire de preuves. Là. Sont faites les preuves, ils ont été faites et refaites. Vous êtes un homme et une femme de Dieu accomplis. Et puis, pour nous, ça va nous faire plaisir de marcher avec vous autres en amis. Amen.
Exactement. Tu sais, on parle de bien des choses dans l'Église, puis on peut parler de bien des choses, puis, mais l'amour, ça c'est la chose. L'amour, notre Dieu, le Dieu vivant, c'est un Dieu d'amour. Et il y en a d'autres esprits, entités spirituelles qui voudraient bien prendre la place de Dieu, mais il n'y en a aucun qui est un esprit d'amour, sauf le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui nous a été révélé par Jésus. C'est le seul qui est un Dieu d'amour. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimé le premier. Alors, oublions jamais ça. Parce que si on a l'amour là dans l'Église, on a tout. On a vraiment tout. Et si on n'a pas l'amour, on n'a vraiment rien. Même si on a bien des choses, on n'a rien. Il faut avoir l'amour. Et c'est ça qu'on trouve ici. Amen. Et c'est ça que le monde a besoin. Alors, je vais laisser Marie vous dire un petit mot ce matin. Ma compagne de 34 ans. Bon, 34 ans de mariage. Je l'ai mariée très jeune. J'avais juste quelques versets à partager avec vous. Quand on parle de... On a vu que dernièrement, juste en fin de semaine, il y avait des événements quand même assez capitaux, qu'on a vu que le Québec mémorait, avait le souvenir des filles à la Polytechnique. Puis il y a aussi le lac Mégantic. Les gens faisaient une dernière marche dans le quartier où les immeubles vont être démolis. Et tu penses à ça, puis des fois, tu te dis, ça fait tellement pas de sens. Tu te dis comment ça se fait quand on voit tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a déjà eu des choses avant, mais on voit qu'il y a vraiment un combat, je pense que c'est ça qu'on pourrait dire. Il y a vraiment un combat pour qu'on puisse garder un pays, une province dans la paix, nos villes dans la paix, nos relations, nos familles, nos voisins. Et on voit que c'est quelque chose qui dépasse les frontières aussi. Alors, je me disais, il y a des années où il y a beaucoup de choses qui arrivent. Puis c'est comme un tourbillon. Mais le proverbe 18:10 dit « Le nom du Seigneur est une tour forte et puissante. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alors qu'à travers toutes les circonstances ou les occasions difficiles qu'on peut traverser, on peut se réfugier dans cette tour-là. Des fois, il y a des choses qui ne font pas de sens, puis on aura beau en chercher, on ne trouvera pas, parce que ça nous dépasse. Alors, mais le nom du Seigneur est une tour forte. Puis on a le privilège de connaître le Seigneur. Puis de le présenter aussi à ceux qui en ont besoin et qui ne le connaissent pas, pour qu'eux aussi puissent s'accrocher et se réfugier là dans les temps difficiles. On a rencontré le Seigneur dans un temps très, très difficile de notre vie. Puis ça n'a pas été dur vraiment de l'accepter parce qu'on n'avait plus rien pour nous dire. On avait tout fait. Fait que quand le Seigneur s'est présenté à nous, on n'a pas pu résister parce qu'on était perdus vraiment, puis on tenait à rien. C'est comme si notre vie tenait à un fil. Puis il s'est présenté à nous, puis c'était vraiment le salut, c'était notre tour fort et puissant. Alors, je vous souhaite de vraiment, dans ces moments difficiles-là, je vous encourage à vous réfugier dans le nom du Seigneur, lire la parole, puis rapprochez-vous les uns des autres, de vos frères, de vos sœurs, parce que c'est ensemble qu'on peut vraiment faire face, qu'on peut vraiment se plier. Juste mentionner qu'à la fin, Alain a écrit un livre sur le mouvement apostolique. Donc, il va être disponible à la fin de la réunion, puis il va être à la table pour signer des autographes, les autographier, dédicacer. On peut signer des chèques aussi, là, s'il y en a qui ont besoin. Le livre s'appelle Les Centres apostoliques. Ça parle un petit peu de notre histoire qu'on a traversée à Gatineau, puis ça donne aussi une vision pour l'Église en général, une vision apostolique et prophétique. Alors, c'est le livre qui est là, puis des chapitres dans ça.
OK, il y a des chapitres là-dedans, ça s'appelle, par exemple, « Comment changer d'outre sans rien renverser ». Oui, ça c'est important. La loi de l'attraction apostolique. Activer les saints pour... Les saints, ça c'est vous autres, c'est les croyants, OK? Activer les saints pour une vie exponentielle. Ça veut dire une vie abondante. Célébration aux portes, échelle incluse. Ça veut dire de quoi une échelle? L'échelle de Jacob qui montait jusqu'au ciel. Quand on vient le dimanche matin, ça devrait être une expérience parce que c'est comme si la terre est reliée au ciel puis que l'échelle est plantée au milieu de nous autres puis qu'on peut accéder au ciel à travers Jésus. Alors, il y a des chapitres comme ça, puis toi, tu en as un, hein? J'en avais donné un. OK, t'en as deux? Ah. Alors, ils sont là, puis ça me fait plaisir. Je les vends 20 $, mais vous savez, si ça ne vous donne pas, vous n'avez peut-être pas les fonds, j'aimerais que vous le preniez quand même. Je veux dire, ça va me faire plaisir. De toute façon, prenez ce qui est sur la table, OK? All right. Alors, ce matin, je vais vous parler, dans les prochaines 30 minutes, de ramener la gloire. Le mandat apostolique. Ramener la gloire. Ce matin, il y a des gens qui viennent d'un peu partout ici. Il y a des gens, ça fait longtemps que vous venez à l'Église. Il y en a d'autres, c'est nouveau. Il y en a que c'est pas une expérience à laquelle vous êtes habitués. Puis des fois, les mots qu'on utilise peuvent être différents pour différentes personnes. Quand on dit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est quand Dieu se manifeste. Quand Dieu se présente d'une manière qu'on sait que c'est Dieu qui est là. C'est quand la gloire de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui se révèle, sa nature, les actions de Dieu. Quand quelque chose se passe, puis que tu dis « Ah, ça c'est Dieu », c'est de ça qu'on parle quand on parle de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans la Bible et même dans nos vies, s'est révélé de différentes façons. Ce n'est pas toujours de la même façon qui se révèle. Mais je vais vous parler ce matin d'une des façons dont il s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël, et on retourne dans ça dans l'Ancien Testament. Et c'était après que le peuple de Dieu était sorti du désert, et puis qu'il avait fait un bout de chemin, il était en chemin vers la fameuse terre promise, le bel endroit que Dieu avait pour eux. Il n'était pas rendu là encore parce qu'il se promenait dans le désert. Et puis là, il arrive un beau jour au pied d'une montagne qui s'appelle le mont Sinaï. Et là, Dieu avait un rendez-vous pour eux. Dieu a dit, je veux vous parler. Dieu veut nous parler ce matin. Il dit, je veux vous parler, j'ai des choses à vous dire, j'ai des instructions à vous donner. Rassemblez le peuple au pied de la montagne, et moi je vais venir vous parler. Et quand Dieu est venu pour parler à son peuple sur cette montagne du Sinaï-là, il y a des manifestations de Dieu qui ont commencé à se produire. Le peuple s'est rassemblé au pied de la montagne du Sinaï. Ça, vous trouvez ça dans Exode 19. Et là, je n'aurai pas le temps de prendre et de lire tous les versets un à un. Je vais vous raconter l'histoire plutôt. Alors, le peuple était là et Dieu a commencé à se manifester. Et ce qui est arrivé sur la montagne, c'est qu'il y a eu des éclairs, il y a eu des coups de tonnerre, il y a eu une fumée qui est descendue sur la montagne, il y a eu des trompettes qui se sont faites entendre, et la Bible dit que Dieu est descendu au milieu de flammes de feu. Dieu était là au milieu du feu sur la montagne. Non seulement ça, la montagne s'est mise à être secouée avec violence. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça a pu être, ça, d'être devant une montagne qui tremble. C'est comme un volcan, mais c'est plus encore qu'un volcan. Et dans cette fumée-là, Dieu a commencé à parler. Et tout ce spectacle-là était tellement grandiose que le peuple même a eu peur de ça. Et il a dit à Moïse, Moïse, toi, approche-toi, puis écoute ce qu'il dit. Tu nous diras qu'est-ce qu'il dit, puis on va écouter. Mais nous, c'est trop pour nous autres. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement puissant quand ça commence à se manifester. Et là, en plus de ça, Dieu a dit à Moïse, il a dit, Moïse, monte sur la montagne, parce que j'ai encore plus de choses à dire. Dieu a plus de choses encore à dire. Et là, Moïse a pris 70 anciens, qui avec son frère et Nadab et un autre gars, et puis ils ont commencé à monter sur la montagne.
Et là, rendu à peu près à mi-chemin, ils disent qu'ils ont vu comme une représentation de Dieu, et sous ses pieds, il y avait comme une mer de saphir qui était comme transparent. Et ils ont vu cette représentation-là de Dieu. Et Dieu n'avait pas fini, il a dit à Moïse, Moïse, monte encore plus haut sur le sommet de la montagne. Il y a toujours un endroit plus haut où on peut aller. On n'a pas tout connu de Dieu encore. Il veut se révéler encore à nous, et il dit, monte encore plus haut. Alors Moïse a monté plus haut, et quand Moïse est arrivé plus près du sommet, la Bible nous dit qu'il y a une fumée, une nuée, qui s'est installée sur le sommet de la montagne pendant 6 jours. Et à la 6e journée, Dieu a dit à Moïse, viens au milieu de la fumée, viens au milieu de la nuée et reste là avec moi. Et Moïse a monté et est entré au milieu. Et savez-vous combien de temps que Moïse est resté là? Moïse est resté là 40 jours et 40 nuits, seul avec Dieu dans la nuée de gloire. Parce que ça, c'était une des manifestations de Dieu, cette nuée de gloire-là. Quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte et que les Égyptiens couraient après pour les achever, eh bien, Dieu a mis une colonne de nuée. D'un côté, c'était une nuée ténébreuse du côté des Égyptiens. Il était la nuit, ils ne voyaient rien. De l'autre côté de la nuée, c'était du feu pour éclairer son peuple. Et Dieu séparait l'ennemi de son peuple avec cette colonne-là. Et tout le temps que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, vous savez ça, si vous avez déjà vu ça dans la Bible, il y avait une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit qui conduisait son peuple, et ça, c'était la présence de Dieu. Dieu est dans notre vie. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous connaissez le Seigneur, ou si certains de vous ici, peut-être vous commencez juste à connaître le Seigneur. La présence de Dieu est avec toute personne qui veut marcher avec Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as une présence qui est avec toi et qui marche avec toi partout où tu vas. Et Moïse a été 40 jours et 40 nuits enfermé avec Dieu sur le sommet de la montagne. Et après 40 jours et 40 nuits, Moïse est redescendu avec 2 tables de pierre où Dieu avait écrit toutes ses instructions. Tout ce qu'il voulait que le peuple fasse, il avait tout écrit. Les 10 commandements. Moïse est descendu avec ça, et là, mauvaise nouvelle. Le peuple en bas, qui attendait depuis 40 jours, ne savait pas ce qui se passait. Eux autres, ils se sont dit, on est allés d'attendre, on va s'en faire un Dieu, nous autres. Ils se sont fait un veau d'or, qui se sont mis à adorer, danser autour du veau d'or. Et quand Moïse a vu ça, lui qui venait de passer 40 jours avec Dieu sur la montagne, a jeté les tables à terre, il les a brisées, il était vraiment en colère. Et après, il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, épargne ton peuple. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Seigneur a écouté Moïse, parce que Moïse était devenu l'ami de Dieu. Ça faisait 40 jours qu'ils étaient ensemble. Et après ce moment-là, Moïse a pris une tente, qu'il a appelée la tente d'assignation. Il a pris une tente et il a dressé la tente juste un petit peu à l'extérieur du camp. Et dans cette tente-là, Moïse allait rencontrer Dieu. Et voici comment ça se passait. Moïse entrait dans la tente, et quand Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée venait se placer à l'entrée de la tente. Et tout le peuple voyait ça. Et quand le peuple voyait ça, ils se prosternaient tous pendant que Moïse entrait dans la tente et parlait avec Dieu. Et la Bible dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Ils dialoguaient ensemble. Ils se parlaient pendant que la colonne de nuée était à l'entrée. Et c'est dans un de ces moments-là de dialogue que Moïse avait avec Dieu, que Moïse a dit quelque chose à Dieu. Et si on trouve ça dans Exode 33, verset 18, Moïse a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette question-là est un peu spéciale. Parce que Moïse qui demande cette question-là est l'homme. S'il y en a un homme qui connaît la gloire de Dieu dans ce temps-là, c'est bien lui. Il vient de passer 40 jours et 40 nuits sur la montagne, avec Dieu dans un nuage de gloire.
Il vient de passer du temps dans la tente. Il est dans la tente. Il y a la colonne de nuée devant la tente. La présence de Dieu est dans la tente qui remplit tout. Il parle avec Dieu et il lui dit, fais-moi voir ta gloire. Mais il est en plein milieu de la gloire. Vous avez déjà connu des moments ici où la louange est extraordinaire et tu sais que tu n'es plus juste dans une église à Valleyfield, tu es rendu presque au ciel, tu es rendu dans un lieu où tout est changé, tu es dans la gloire de Dieu. Et c'est dans un moment comme ça que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit que Moïse savait qu'il y en avait plus. C'est comme si Moïse disait à Dieu à ce moment-là, ça fait maintenant assez longtemps que je te connais pour savoir que tu en as encore plus. Je n'ai pas tout vu encore. Je te connais assez pour savoir que tes profondeurs sont insondables, que ton cœur est tellement profond que je ne peux pas en voir le bout. La gloire que j'ai vue, la gloire dans laquelle je suis aujourd'hui, toutes les bontés que j'ai eues dans ma vie, tout ce que tu m'as béni avec, ce n'est pas fini encore, tu en as encore plus. Est-ce que Dieu t'a déjà fait du bien? Il y en a encore plus pour toi. C'est le temps qu'on se rappelle de toutes les bontés que Dieu a eues pour nous. Je sais qu'il y a eu des temps difficiles, mais ce n'est pas le temps de se rappeler des temps difficiles, parce que les temps difficiles sont passés et ne reviendront pas, tandis que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et Dieu va les faire suivre encore de plus grandes choses. Il dit que quand Dieu nous bénit, il ne fait suivre la bénédiction d'aucun chagrin. Dieu en a plus pour nous, je veux vous dire ça ce matin. Il en a plus pour nous. Et c'est pour ça que Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit, fais-moi voir ta gloire parce qu'il n'y avait pas de gloire. Au contraire, parce qu'il était dans la gloire, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Quand tu as quelque chose de Dieu, c'est le temps de demander encore plus de Dieu. Amen. Ne vous gênez pas de demander plus à Dieu parce que c'est ça qu'il veut nous donner. Comment ça se fait qu'on veut avoir plus de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans nous qui désire tant avoir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous a attirés ici ce matin? Sa bonté est quelque chose qui attire le monde entier. Savez-vous que dans le cœur des hommes et des femmes, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, même ceux qui vivent dans le monde, dans n'importe quel style de vie, il y a quelque chose à l'intérieur que Dieu a mis qui appelle à lui. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a perdu quelque chose. Et là, je parle de l'humanité dans son entier. On a perdu quelque chose. Puis il y a un vieux souvenir qui nous est resté de quelque chose qu'on a déjà eu et qu'on voudrait bien revoir. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu sais où je m'en vais avec ça, parce que tu sais ce que Dieu a à nous donner. Mais même le monde qui ne sait pas ce que Dieu a à donner a quelque chose en dedans qui cherche. Parce que tu vois, quand on a été créé pour vivre une vie d'abondance sur la terre. On a été placé dans un jardin merveilleux. Dans ce jardin-là, on avait une communion avec Dieu. On était heureux, on était bien. Dieu nous a mis au jardin d'Éden. Il a dit, vous allez en mon nom diriger la terre, vous allez régner sur la terre, vous allez nommer tout ce qu'il y a là, vous allez cultiver le jardin. On était bien dans le jardin. C'est là qu'on était destiné à vivre. Et vous connaissez peut-être l'histoire de comment le péché est entré avec le tentateur qui nous a incités à pécher et on a accepté la tentation du diable et on a péché et à cause du péché, on a dû être mis en dehors du jardin. Il fallait qu'on soit mis en dehors du jardin parce qu'avec le péché, le désordre est entré dans notre vie. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde qui va mal, c'est le fruit du désordre qui vient du péché. Et si Dieu ne nous avait pas mis en dehors du jardin, avec le désordre qui est entré dans notre vie, on aurait un jour mangé de l'arbre de vie. Et ce désordre-là aurait été pour toujours. Il n'y aurait jamais eu de solution pour nous autres. Alors Dieu a dit, avant que ce dégât-là ne devienne éternel, je dois les mettre temporairement en dehors du jardin pour qu'un jour je puisse faire quelque chose pour eux. Et vous savez ce qu'il a fait? Dieu avait un plan pour nous. Il nous a mis temporairement en dehors de la gloire. Mais depuis ce temps-là, l'homme et la femme cherchent ce qu'on a perdu. Peut-être que les gens ne peuvent pas le dire avec ces mots-là aujourd'hui dehors. Ils ne savent pas peut-être comment exprimer, mais il y a quelque chose qui manque.
Le gars qui boit, puis qui boit, puis qui boit, pourquoi est-ce qu'il boit? Il boit parce qu'il cherche quelque chose qui manque. Il lui manque quelque chose. Il cherche un jardin. Et les gens qui font toutes sortes de folies dans le monde, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un jardin qui a été perdu. Ils cherchent une autre manière de vivre. Ils cherchent quelque chose qu'il n'y a pas et qui a une vague mémoire de « je ne suis pas fait pour vivre comme ça et je ne suis pas heureux dans la vie qui est comme ça et il doit y avoir d'autres choses. Et je le cherche ici, je le cherche là et je le cherche dans les choses qui vont me détruire. » Mais c'est parce qu'on cherche quelque chose. Mais ce matin, on a trouvé ce qu'on a besoin. En Jésus, on a trouvé ce qu'on a besoin. Et Dieu avait un plan. Et dans son plan, Dieu envoie toujours quelqu'un. Tu sais que quand tu as besoin d'aide, souvent tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider. Que tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation tellement grave, tellement difficile, que si tu es laissé tout seul, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'aide. Tu as peut-être besoin de ton frère, tu as peut-être besoin de ta mère, tu as peut-être besoin de ton voisin, tu as peut-être besoin d'un pasteur, tu as besoin de quelqu'un. Et Dieu savait qu'on avait besoin de quelqu'un. Et dans son plan, si tu suis la Bible, Dieu envoie toujours quelqu'un. Il a choisi Moïse pour le peuple d'Israël. Savez-vous comment il l'a rencontré? Moïse, après garder ses moutons, il y avait quelque chose comme 80 ans, et puis Dieu l'appelait, ça faisait longtemps, il avait été préparé, et soudain, Moïse a vu une flamme de feu dans un arbre. Une autre manifestation de la gloire de Dieu. Il s'est approché, et il a vu que le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Le feu brûlait, mais l'arbre ne se consumait pas. Et Dieu a parlé du milieu du feu. Il a dit, Moïse, je t'envoie vers mon peuple pour que tu les fasses sortir de l'esclavage. Dieu veut nous faire sortir de notre esclavage. Et Dieu a choisi Moïse et il a dit, je t'envoie pour aider mon peuple. Et ça, c'était juste le début. Parce que ce que Dieu préparait vraiment, c'est quand il serait prêt à envoyer son Fils. Et la Bible dit que quand le temps a été prêt, Dieu a envoyé son Fils pour être sauveur du monde. Sauveur du monde! Parce que ça, c'est la gloire de Dieu, de sauver le monde. Et la solution a été d'envoyer son Fils. Quand on dit envoyer, ça veut dire que celui qui a l'autorité envoie quelqu'un pour faire une mission. Et c'est ça tout le sens apostolique. C'est envoyer quelqu'un pour donner la solution à ceux vers qui tu l'envoies. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu sur la terre pour apporter la solution à notre détresse à cause qu'on avait perdu la gloire. Et Jésus est venu nous sauver pour qu'on puisse faire revenir la gloire dans nos vies et sur la terre. Jésus est venu, premièrement, pour nous restaurer avec le Père, parce qu'on était séparés de Dieu, on était séparés de la gloire de Dieu, ok? On était en dehors du jardin. Jésus est venu pardonner nos péchés. Il est venu effacer nos fautes et nous restaurer avec Dieu. Et ça, c'est pour qu'on puisse goûter encore à la gloire. Et Jésus est venu non seulement faire ça, mais il est venu aussi nous toucher pour qu'on puisse se remettre à fonctionner comme des hommes et des femmes qu'on était destinés à faire au début. Vous vous rappelez, j'ai dit au début, on avait une mission sur la terre. On n'était pas des victimes du péché au début. On était ceux que Dieu avait mis là pour diriger sur la terre. C'est-à-dire pour faire fonctionner les choses de la bonne façon. Alors, Jésus est venu pour, premièrement, nous sauver, pour que quand on est sauvé, on puisse se remettre à fonctionner dans le royaume de Dieu sur la terre. Pour que le désordre qu'il y a dans le monde puisse être changé, pour que le royaume de Dieu vienne, pour qu'on se remette à vivre de la bonne façon, pour qu'on se remette à avoir des relations saines, pour qu'on sache comment se comporter les uns avec les autres et avec la nature, pour que le monde revienne en ordre selon le plan de Dieu, pour que le désordre arrête, pour que le mal arrête, pour que la violence arrête, pour que toutes ces choses-là arrêtent et qu'une nouvelle façon de vivre vienne enfin sur la terre. Est-ce que vous ne voulez pas voir une nouvelle façon de vivre? Pas seulement dans l'Église le dimanche matin, mais on parle dans la ville, on parle dans nos maisons, on parle dans nos familles, une nouvelle façon de vivre. C'est ça qui est le salut, c'est qu'on soit restauré pour pouvoir
pouvoir recommencer à vivre. Parce qu'avant ça, on ne vivait pas, on existait. Et on subissait. Mais maintenant, on est appelé à vivre en Jésus. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vous donne une vie abondante. Pas une petite vie maigre, là, qui n'a pas de gras, là. Pas une petite vie plate, là, tu sais. Pas une petite vie misérable, là. Une vie abondante, une vie de joie, une vie où ce que tu veux vivre encore plus, que tu vas dire comme Moïse, donne-moi encore plus. Parce que j'aime cette vie-là. Et c'est ça que Jésus est venu faire. Et c'est ça l'appel de l'Église. Vous savez, l'Église, là, c'est pas un club du dimanche matin. L'Église, le dimanche matin, c'est une célébration. On est content d'être là, on est content de se voir, on est content de chanter ensemble, on est content d'entendre des choses de la Bible, on est content d'entendre des témoignages, on est content de recevoir des nouvelles forces pour la semaine. Et on vit toute la semaine. La vraie vie, là, c'est lundi, c'est mardi, c'est mercredi. Mais oui, c'est dimanche aussi. Mais c'est parce qu'il y en a des fois qui pensent que la vraie vie, c'est dimanche, et après ça, la vie misérable, c'est le reste de la semaine. Et là, ils ont hâte à dimanche. Non, la vraie vie, c'est tout le temps. Parce que Jésus est avec nous autres. Sa colonne de feu, de nuée, marche avec nous autres partout où on va. Et c'est extraordinaire. Et une Église qui saisit ça, un chrétien qui saisit ça, commence à démontrer la gloire de Dieu dans sa vie et autour de lui et autour d'elle. Une Église qui saisit ça, cette mission-là, commence à être reconnue pour une Église qui emmène la présence de Dieu partout où elle va et qui transforme le monde. Je vais vous montrer ce matin quelques photos. Là, on va, si vous voulez faire une transition, je vais vous montrer des photos d'Haïti. Parce que pour moi, je vais vous montrer que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est dans les airs, c'est quelque chose de pratique. Moi, j'aime voir des choses pratiques. Et donc, je vais vous montrer une série de photos. Est-ce qu'on peut montrer la première? La gloire de Dieu se démontre. Et après Haïti, je vais arriver à Valleyfield. On va se promener, OK? Ça, c'est l'église qu'on a trouvée en Haïti en 2009. Ça, c'est l'église qu'on a trouvée là-bas, avec des contacts. On a commencé à travailler avec cette église-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de toit sur l'église. C'est une église pauvre. Tout le quartier est comme ça. C'est un quartier pauvre. On appelle ça un bidonville. Les gens sont très pauvres, mangent 1 à 2 fois par jour. La plupart n'ont pas d'emploi, peu d'éducation. C'est une des conditions les plus difficiles de vie sur la planète. OK? Et on a trouvé l'église comme ça en 2009. Prochaine slide. Ça, c'est les bancs sur lesquels les gens s'assoyaient. Remerciez le Seigneur pour les chaises que vous avez ce matin. Amen. Mais eux, c'est les bancs qu'ils avaient quand on est allé là. Prochaine slide. Une réunion dehors, vous voyez, ils ont mis des tarps, là, des couvertures bleues, là, parce qu'il pleut des fois. Puis, donc, vous voyez qu'il n'y a pas de toit. Les gens sont en prière en ce moment. Prochaine slide. Ça, c'est la rue qui mène à l'église. La rue est comme ça. Des fois, il y a des... Ça ne paraît pas, là, mais il y a des 4x4 qui peuvent passer là-dedans. Il y a une moto en haut. Ça, c'est moi qui marche, là. Et puis, ça vous donne une idée du quartier. Alors, on a fait un projet, nous, pour mettre un toit sur l'église. Et puis, aujourd'hui, l'église a l'air de ceci. Prochaine slide. Ah, elle est toute petite, c'est dommage. Mais, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est l'intérieur de l'église. Comment cette église-là a été transformée. Et là, c'est Jean-Pierre Leroux qui est au milieu, là. Et moi, j'étais à droite, après m'exciter. Et puis, cette église-là a été complètement transformée et est devenue un signal dans le quartier que quelque chose peut changer. Et ça, pour moi, c'est une image de la gloire de Dieu. Quand la vie peut changer à cause de l'Évangile et de l'action de l'Église. Ah, là, elle est plus grosse. Et puis, en fait, je verrais bien votre pasteur Michel, moi, là, dans cette église-là, en train de prêcher. Puis Manon aussi, je pense qu'elle ferait un bon travail aussi. Peut-être qu'on devrait prier pour ça, pour qu'ils se rendent en Haïti, eux autres aussi. Alors, pour moi, ça, c'est une image de la gloire de Dieu, parce que de façon pratique, des vies sont affectées. Et cette église-là, maintenant, est en train de devenir un signal pour changer la vie de tout le quartier. Parce qu'on a plein de projets, et nous, ce n'est pas de le faire à leur place, c'est de travailler avec eux pour qu'eux puissent refléter la gloire de Dieu eux-mêmes là où ils vivent, pour qu'ils ne soient jamais dépendants de nous, même si pendant un bout de temps, on leur donne un coup de main. Prochaine. Bon, ça, c'était juste il y a 3 semaines, en fait. On donnait des enseignements à des femmes. La prochaine.
on a donné un enseignement des hommes. Je ne sais pas ici, mais là-bas aussi, il y a plus de femmes que d'hommes dans l'Église. Fait que prions. Prions, les gars. Ah, ça, c'était un orphelinat. C'est une belle petite fille que j'aime qui s'appelle Sarah Lee, parce qu'il y a un orphelinat là-bas aussi qu'on visite. La prochaine. Ça, je vais vous expliquer quelque chose. En 2012, je suis allé avec le pasteur Bruno Savard dans les montagnes en Haïti, parce que les autres, c'était dans la ville. Je suis allé dans les montagnes, et puis on a vu une population qui n'avait pas de route pour se rendre où ils habitent. Donc, on a fait 6 heures de marche en montagne avec des mulets, avec des gens qui mettaient des choses sur leur tête, et puis tu montes dans des sentiers. 6 heures pour se rendre à une espèce de communauté là, de monde qui vit dans des petites cabanes dans la montagne. Ils n'ont pas de chemin, pas d'eau courante, pas d'électricité. L'eau qu'ils récoltent, c'est l'eau de pluie. Quand il pleut, ils ramassent l'eau. Et puis, parce qu'il n'y a pas de lac non plus, tu es dans la montagne. Et puis, les gens vivent comme ça, de façon primitive, difficile. Il y a des femmes qui meurent en donnant naissance, puis qui ne devraient pas mourir s'il y avait des soins. Les jeunes, ils se font eux-mêmes des petites écoles primaires. Et quand c'est le temps du secondaire, ils envoient leurs jeunes en bas. Et comme c'est loin, tu ne remontes pas pour souper, là, tu reviens quand la session est finie. Et bien souvent, les jeunes filles arrivent et reviennent enceintes. Et ça, c'est si elles reviennent. OK? Alors, quand on a vu cette condition de vie, et pendant qu'on était là-bas, on a fait un accouchement. On a emmené une infirmière de Gatineau, et puis il y a eu un accouchement. En fait, c'est la bru du pasteur, et puis c'était un siège. Donc, le bébé s'est présenté par les fesses. Et si on n'avait pas été là, cette femme-là et le bébé seraient probablement morts. Mais l'infirmière, toute la nuit, ça a duré. Ils ont accouché, et les deux ont été sains et saufs. Gloire à Dieu! Et ils étaient tellement contents que le pasteur qui était avec moi, c'est le pasteur Bruno Savard. Fait qu'ils ont appelé le bébé Alain Bruno. Alors, j'ai fait un bébé en Haïti avec un autre pasteur. Dites-le pas à tout le monde. Et quand on a vu ça, on a dit, il faut faire une route. Est-ce que c'est possible de faire une route? Et le vieux pasteur qui est là-bas, il dit, oui, il dit, il y a un tracé là, qui est moins difficile dans la montagne. Alors, on a fait le projet de faire une route de 13 km. Et ça, et de ramasser de l'argent et tout ça. Et je ne vous demande pas d'argent ce matin, je vais vous parler de la gloire de Dieu. Mais on a fait un projet d'une route de 13 km. Et ça date de juste quelques semaines. C'est la route qu'on est en train de bâtir. On a déjà la moitié de compléter. Et quand moi je vois un bulldozer comme ça, en Haïti, qui travaille, pour moi, ça c'est la gloire de Dieu. Comprenez-vous? Ça, c'est la gloire de Dieu qui est en train d'agir pour transformer la vie de milliers. Il y a 40 000 personnes qui vivent dans ces montagnes-là, qui vont être reliées au réseau routier du reste d'Haïti avec la route qu'on est en train de construire. Et ça va permettre qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait des soins de santé et qu'ils soient plus isolés comme ils étaient. Prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est le pasteur Bruno Savard là, qui est devant. Ça fait 3 semaines, cette photo-là. Vous voyez les montagnes, ça c'est votre humble serviteur. Vous voyez les montagnes là-bas, et c'est super beau, hein? Mais la route va changer leur vie. Prochaine. En chemise rose, c'est le maire. La ville d'où on part, il a passé la journée avec nous autres, il est tellement excité. Lui, c'est la ville au pied, et là, on va relier la communauté qui est loin, et il voit tout le développement pour sa région à travers cette route-là. Et voyez comment il est heureux, lui, d'avoir une route? C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Suivante. Bon, en Haïti, ça c'est une photo amusante. On se promène de même. Des fois, ils sont 4-5 sur la moto. Ça, c'est là 3 semaines. On a fait une croisade dehors, dans la rue. Et donc, ça, c'est le soir. Et puis, il y avait à peu près comme 500 personnes. On avait bloqué une rue, on avait bâti une estrade. Et puis là, on a évangélisé. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y en a qui ont été guéris miraculeusement. Il y avait un homme qui était courbé de même, les épaules barrées. Il dit, je ne peux pas pencher de même. Il dit, je ne peux pas louer Dieu. Puis il y a un de l'équipe qui a juste mis sa main sur lui de prier, puis il a fait pouf de même d'un coup. Puis il s'est mis à louer Dieu. Il était complètement guéri. Et il y a eu des délivrances aussi d'esprits démoniaques dans la foule qui se sont manifestés de façon spectaculaire. C'était tout un projet. Ensuite, ça, c'est... En 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Hein? Ça, c'est l'église que je vous ai montrée tantôt. Ça, c'était leur école. C'était leur école. Elle s'est complètement écroulée. Il y a des enfants qui sont morts dans le tremblement de terre. Et jusqu'à aujourd'hui, cette école-là n'est pas rebâtie.
Donc, ils font maintenant l'école au sous-sol de l'église. C'est pas du tout adapté. Et maintenant, nous, on a un projet. Quand on finit la route, on veut bâtir une école. Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Et la prochaine, bon, c'est une des pages de l'architecte de l'école. Et la prochaine, une autre page de l'architecture de l'école. Vous voyez, il y a 3 niveaux, 4 avec le toit, et puis ça va accueillir 200 enfants. Et là, j'ai fini les petites photos. Mais quand on va déménager les enfants du sous-sol de l'église pour les emmener dans l'école, j'espère qu'on va finir ça en 2016, ça veut dire que le sous-sol de l'église va être libre, et là, on veut installer une clinique médicale au sous-sol de l'église. Et on veut aussi, parce qu'on a une infirmière dans l'église, et puis on a un médecin qu'on a des contacts avec qui est prêt à y aller chaque semaine. Et puis après ça, on veut mettre aussi un bureau de conseil aux entreprises pour démarrer des micro-entreprises pour les gens, pour les aider à se sortir de la pauvreté, pour que l'Église devienne le moteur du changement pour toute la population. Parce que Jésus-Christ, c'est pas juste dans le cœur, il est intéressé à toute notre vie. Savez-vous que Jésus vous aime complètement? Il n'aime pas juste que tu sois sauvé en dedans de toi. Il veut guérir ton corps, il veut guérir tes finances, il veut t'aider à avoir une meilleure vie, il veut que tes enfants aient un avenir. Dieu s'occupe de nous de A à Z. Il a un plan pour nous. Et l'Église doit être au centre de ce plan-là pour démontrer au monde que la gloire de Dieu, c'est pratique et ça nous touche dans notre vie. Alors, quand je vois ces choses-là, moi, ça m'excite. Et je me dis, Moïse te dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu avait un plan pour son peuple. Quand je viens ici et je m'assois avec Michel et Manon, avec Marie, puis qu'on entend les choses qui se passent, les bonnes choses qui se passent, quand on entend que Michel conduisait un camion pour la guignoler, que quand vous allez chanter là, dans le parc, là, si j'ai bien compris, dans pas grand temps, quand je vois que la ville fait appel à Michel pour faire une prière ou des choses semblables, ou pour passer à la radio ou à la télévision ou dans le journal, je vois la gloire de Dieu. Quand je vois l'activité que vous avez faite hier pour Opération Simon, je vois la gloire de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui se met en marche. Et à cause de ça, vous devenez une lumière brillante pour la ville. C'est vous qui êtes la lumière que Dieu a mis en vous pour que le monde voie et que le monde soit attiré à Jésus. Amen. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes. Moïse avait dit, fais-moi voir ta gloire. Alors Dieu a dit à Moïse, OK, demain matin, reviens sur la montagne une deuxième fois. Et Moïse a remonté sur la montagne une deuxième fois. Et Dieu a dit, je vais te cacher dans la fente du rocher. Je vais te couvrir de ma main et je vais faire passer ma gloire devant toi. Et Moïse est remonté sur la montagne. Dieu a fait passer sa gloire devant lui. Et il a proclamé son nom. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et Moïse a entendu la gloire de Dieu. Et Dieu l'a fait monter au sommet de la montagne. 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire pour une deuxième fois. Et quand Moïse est redescendu, cette fois-là, il n'y avait pas de veau d'or. Cette fois-là, la Bible dit que quand Moïse est redescendu, son visage brillait. Et Moïse ne le savait pas. Et les gens voyaient son visage briller. Je vais vous dire quelque chose. Ça va être votre 75e anniversaire en 2015. Nous, à Le Chemin, ça va être notre 40e anniversaire. C'est spécial que ça arrive en même temps. Et vous avez déjà eu des expériences de la gloire de Dieu. Vous êtes déjà monté sur la montagne et vous avez connu la présence de Dieu. Et malheureusement, parfois, ça a été suivi de coups durs, de difficultés. Parce que la première fois que Moïse a été dans la gloire de Dieu, quand il est redescendu, c'était le veau d'or. Et il a brisé les pierres. Mais il y a une deuxième fois. Dieu dit, monte encore une fois. Dieu a toujours une autre chance pour nous. S'il y a quelque chose que tu as manqué une fois, Dieu dit, je t'aime encore, viens, je te donne une autre chance, monte encore une fois. J'ai encore un rendez-vous avec toi. 75 ans, ça va marquer maintenant une nouvelle saison pour l'Église. Et Dieu dit, montez encore une fois. Et toute la gloire que vous avez connue dans le passé, j'en ai encore une plus grande en réserve. J'en ai toujours plus. Montez une deuxième fois. Et cette fois-là ne sera pas suivie d'aucun chagrin. Parce que quand Moïse est redescendu, son visage brillait.
tellement que les enfants d'Israël avaient peur. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Mais Moïse s'est montré à eux. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un phénomène étrange qui s'est passé. C'est qu'à chaque fois qu'il allait dans la présence de Dieu, son visage brillait. Et quand il sortait pour parler au peuple, vous voyez ça dans Exode 34, quand il sortait pour parler au peuple, son visage, la peau de son visage brillait. Et après qu'il leur avait parlé, il mettait un voile sur son visage. Parce que la Bible nous dit que, dans 2 Corinthiens 3, que la gloire qui était sur Moïse était temporaire. Après que son visage brillait un bout de temps, ça diminuait et ça s'en allait. Et il ne voulait pas, lisez bien 2 Corinthiens 3, il ne voulait pas que les enfants voient la fin de ce qui était passager. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël voient la gloire diminuer. Savez-vous pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas faite pour diminuer. La gloire de Dieu est faite pour rester. La gloire de Dieu dans ta vie est faite pour rester. Tu n'es pas destiné à monter un petit peu, puis après ça à tomber. Ce n'est pas ça que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour toi, c'est que tu montes encore et que tu continues à monter toute ta vie dans sa présence. Et ça s'appelle aller de gloire en gloire. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 que nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Nous ne faisons pas comme lui, parce que ce qui était avec Moïse était temporaire. Et nous avons ce qui est permanent. Parce que nous, maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Il nous a ramenés à la gloire. Et la vie qu'il a pour nous, c'est une vie avec lui pour toujours, sans que ça fasse jamais défaut. N'acceptez pas de vivre une petite vie chrétienne misérable. Acceptez seulement de vivre une vie chrétienne glorieuse, parce que c'est ça que Dieu a pour nous. Son amour, sa puissance, sa grâce, il a tout donné pour nous. Et c'est pour qu'on vive de jour en jour, de gloire en gloire. Et entre les deux gloires, on ne descend pas. Entre les deux gloires, on reste dans la gloire. Et dans la gloire, et dans la gloire, toujours plus en lui. C'est ça qu'il a pour nous. Et quand on se met à vivre comme ça, pourquoi est-ce que la peau de notre visage ne brillerait pas à nous aussi? Si la Bible dit que ce que Moïse avait était temporaire, et que nous, ce que nous avons est permanent, et que dans le temporaire, la peau de son visage brillait, mais que ça diminuait après un bout de temps, nous, pourquoi on ne vivrait pas avec un visage qui brille tout le temps? Pourquoi est-ce qu'à Valleyfield, des gens ne commenceraient pas à reconnaître un phénomène particulier, à dire, je ne sais pas, mais il y a des gens qui, il me semble que leur visage brille. C'est-tu moi qui... Ben non, moi aussi, j'ai remarqué ça, toi. L'espèce de... Comment il s'appelle, là? Michel quelque chose, là. Et puis sa femme Manon, là. Le visage brille. T'as-tu vu ça, toi? Leur visage brille. Mais pas juste eux autres. Toute le gang, là, qui vont à cette église-là, le visage brille. C'est quoi cette affaire-là? C'est la gloire de Dieu qui se manifeste sur le visage de ceux qui passent du temps avec lui. C'est Jésus en nous. Et c'est pour ça que je vous disais que je pense que vous êtes une église modèle. Parce que Jésus veut faire briller son visage au Québec. Et il est en train de ramasser les morceaux pour amener cette lumière ensemble et dessiner son visage avec les églises qu'il aime tant au Québec. Rassembler ces églises ensemble pour qu'on se mette à briller ensemble pour que le monde voie le visage de Jésus. Oh! Est-ce qu'il y a des visages qui brillent ce matin? Est-ce que je vois les visages qui commencent à briller ce matin? Dieu a dit à Moïse, et je termine avec ça, il a dit à Moïse, il dit, je vais te cacher dans la fente du rocher. Mais maintenant, en Jésus, savez-vous ce que Jésus a pour nous? C'est le Cantique des Cantiques. Chapitre 2, verset 14. Et il dit à sa bien-aimée, il dit à l'Église, ma belle, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, fais-moi voir ton visage. Et c'est ce que Michel disait dans la louange. Fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Parce que ton visage est agréable et ta voix est douce. Et Dieu veut vous dire ça ce matin. Dieu aime ton visage. Dieu aime entendre ta voix. Tu n'es pas un rejeté. Tu n'es pas un oublié. Tu n'es pas un magané mis sur le côté. Tu es aimé de Dieu. Dieu te connaît.
Et il veut voir ton visage. Ne cache pas ton visage. Lève ton visage vers le ciel. Laisse Dieu te regarder parce qu'il t'aime. Et en regardant vers Jésus, sa lumière vient sur toi. Et quand sa lumière vient sur toi, il y a quelque chose qui se passe et que les gens puissent commencer à voir qu'il y a quelque chose de spécial dans cette personne-là. Qu'est-ce que c'est? C'est la présence de Dieu. C'est l'amour de Jésus qui est en toi. Et ça, ça ne ment pas. Ça, c'est meilleur que des paroles que tu peux dire. Ça, c'est la vérité de la présence de Dieu en toi. Et quand tu vas parler de Jésus, ils vont savoir que c'est vrai. À cause de ce qu'il y a en toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Alléluia.